Le chauffeur s'apprêtait à monter dans la voiture quand il tomba sur un tueur d'élite. L'autre le menaça avec un pistolet muni d'un silencieux et le força à entrer dans le coffre, à peine allongé à l'intérieur. Il lui tira dessus sans la moindre hésitation, s'épargnant ainsi la corvée de déplacer le corps. Ensuite, il prit le volant de la voiture de luxe, se fit passer pour le chauffeur, et rejoignit le cortège en direction des funérailles du président. Après la cérémonie, le fils du président monta dans la voiture sans se douter de rien. L'assassin suivit alors le convoi, attendant calmement le bon moment pour agir. Tout au long du trajet, il ne cessa d'essayer de faire la conversation au fils du président, au point de l'agacer profondément. Celui-ci finit par lui demander directement s'il ne tenait plus à son poste. Le tueur esquissa un léger sourire, puis abattit le garde du corps d'une seule balle. Ensuite, il appuya sur l'accélérateur, fit déraper la voiture sur la droite, et quitta le cortège. Le fils du président fut presque terrifié. Il se hâta de prendre son téléphone pour appeler à l'aide. Pour l'en empêcher, le tueur se mit à zigzaguer violemment, le secouant jusqu'à lui donner le tournis. Puis, d'un choc bien placé, il lui fit lâcher son téléphone. Mais cette manœuvre fit aussi perdre le contrôle du véhicule, qui heurta des passants, et manqua de se retourner. Le tueur s'engouffra aussitôt dans une petite rue. Mais, manque de chance, une voiture faisait justement marche arrière, et lui bloqua le passage. Il était déjà trop tard pour reculer. Les poursuivants étaient arrivés derrière lui. Un garde du corps d'élite tira aussitôt, et fit éclater l'un des pneus du tueur. La situation étant critique, il n'eut d'autre choix que d'accélérer pour foncer sur le trottoir. Voyant l'occasion, il percuta volontairement une structure de soutien, réussissant ainsi à freiner la poursuite. Une fois près de l'église et certain d'être en sécurité, le tueur arrêta enfin la voiture. C'est alors que le fils du président comprit que cet homme n'était autre que le chacal, le tueur d'élite qu'il avait lui-même engagé autrefois. Le chacal avait exécuté le père président comme convenu, mais lui, profitant de son dispositif de sécurité renforcé, avait délibérément refusé de payer le solde. Il était même allé jusqu'à envoyer des messages pour insulter le chacal. Maintenant qu'une arme était braquée sur sa tête, il paniquait et voulait payer. Mais cette histoire n'avait depuis longtemps plus rien à voir avec l'argent. Personne n'avait jamais osé dire cette phrase au chacal. Il était le premier, et il serait aussi le dernier. Sur ces mots, le chacal lui rendit l'appareil. Il tira net, sans bavure. Puis il descendit de la voiture, retira son déguisement de chauffeur, alla chercher dans le coffre les vêtements qu'il avait préparés à l'avance, et, fidèle à sa méthode, il plaça une bombe à retardement. Ensuite, il entra dans l'église qu'il avait déjà repérée, ouvrit la porte avec une clé, puis la referma à double tour de l'intérieur. Quand les gardes du corps parvinrent enfin à contourner les obstacles et arrivèrent sur place, la voiture explosa sur le champ. C'est ainsi que le chacal réussit à s'échapper.